Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, ça fait un bon moment que je n'en ai pas fait. Comme je vous ai dit, j'essaie de faire des vidéos quand je peux surtout. Vous risquez d'entendre du bruit, hein, puisque y a Bébé et Donovan, bien sûr, qui sont donc avec moi. Et donc du coup, je voulais vous partager avec vous comment je fais pour perdre du poids, puisque ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, je vous partage chaque fin de mois ma perte de poids. Donc j'ai commencé depuis le 1er janvier, on est le 13 mars et je suis à plus de 8 kg de perdu. Comment je fais? Je ne fais pas un régime strict, tout ça, non, je suis contre. Mais je vais vous montrer donc une semaine dans mon assiette. Le petit déjeuner, c'est toujours la même chose. Je ne change pas. Oui, et du coup, vous allez voir mes assiettes midi et soir. Tout ce qui est dessert, je ne sais pas si je vais vous le montrer parce que là, je vous filme, on est le lundi 13 et je vais vous refilmer lundi prochain parce que donc j'ai pris mon poids ce matin, vous allez voir juste après. Et je reprendrai mon poids lundi prochain au matin pour que ça fasse bien une semaine complète. Et je vous reprendrai donc en vidéo pour qu'on reparle lundi prochain. Donc, les recettes que j'ai prises ne viennent pas de moi. Je ne suis pas si... même si j'aime, moi, faire des recettes aussi, il y a beaucoup de recettes, bien sûr, qui existent et que je vais piocher ailleurs. C'est tellement plus facile d'avoir des idées ailleurs aussi. Donc, je vais vous partager ici le compte Instagram des recettes que je vais utiliser. Puisque dans la vidéo que vous allez voir les ingrédients en gros. Je vais vous montrer les ingrédients. L'assiette de ce qui est représenté sur ce compte Instagram et mon assiette. Donc, vous allez voir tout ce que je vais manger pendant une semaine. Et pour retrouver les recettes, les quantités, vous aurez juste à aller sur le compte Instagram j'ai fait une petite coupure parce que je n'avais plus le nom. C'est Fitness et Calories. Mais de toute façon, vous aurez les infos du compte en barre d'infos. Vous déroulez en dessous la vidéo. Je vous mettrai le lien direct pour aller sur son compte Instagram si vous avez envie d'aller voir les recettes. C'est une mine d'or. J'ai fait moi-même un livre avec toutes ces recettes. Pour moi-même, bien sûr, il est hors de question que je le vende. C'est interdit puisque ce sont des recettes quand même qui sont à cette personne et non à moi. Donc j'ai voulu moi me le faire en livre tout simplement parce que je préfère avoir les recettes sur papier avec un livre. J'ai beaucoup de livres de recettes, je vous l'avais déjà dit, j'adore ça. Je préfère que le numérique, voilà, je préfère le papier. Donc je me suis fait un livre, j'ai 256 pages. Il est assez gros, je l'ai partagé également comme ça, hein, pas les recettes, mais je vous l'ai montré sur Instagram. Et donc du coup, eh bien voilà, je vais vous montrer ce que je mange et j'espère que ça va vous plaire et ça va peut-être vous donner des idées. Juste pour info, ce sont des recettes simples, rapides, qui ont du goût, avec des aliments qu'on trouve très facilement et bon marché pour moi quand même, qui reste dans le bon marché malgré qu'aujourd'hui on ne peut pas dire que c'est ce qu'on va trouver des choses bon marché. D'ailleurs, je vous avais dit que je voulais vous faire des vidéos sur des articles à moins d'1 €. Je crois que ça va être très compliqué puisque c'est juste presque impossible quoi aujourd'hui de trouver des articles à moins d'1 €, surtout au niveau de l'alimentation. Donc voilà, je me suis dit, vous partagez ça, ça va vous donner des idées de recettes à pas trop cher et équilibré surtout. Allez, je vous laisse avec le déroulement. Hein. Moi, on est lundi, je sais ce que j'ai déjà mangé ce midi, puisque là, il est 17 h presque. Donc, je fais la petite intro et après, go pour le reste. Et puis, on regardera lundi prochain ce que j'ai perdu.
Voilà, ça fait une semaine, donc on est lundi 20, il est 8 heures tout pile. Et donc, je vais vous montrer si j'ai perdu du poids. On ne sait pas. Par contre, les assiettes, moi je me suis régalée, je me régale à chaque fois. Ma recette coup de cœur, c'est la tortille pizza savoyarde. Celle-là, il faut la tester. Vraiment, elle est excellente. Je l'adore. J'aurais pu en manger 3 même. J'en ai mangé qu'une, puisque voilà, hein, je suis les quantités qu'il faut manger. Et je me suis vraiment régalée. Ça, c'est une recette que je fais assez régulièrement. Donc, je vous mets ici ma perte de poids. Je suis contente. 1 kg de perdu en une semaine. Sachant que j'ai commencé au 1er janvier et qu'on est donc le 20 mars, il n'y a pas une semaine où je n'ai pas perdu du poids. Donc, ça varie. Je ne perds pas toujours la même quantité, mais je perds tout le temps. Alors, je n'ai pas mangé que ça, sinon je n'aurais pas eu le nombre de calories qu'il me faut pour ma journée. Mais, donc vous avez vu le petit déjeuner, je prends tout le temps parce que j'aime ça et que je suis assez difficile au niveau des petits déjeuners. Je ne bois rien, c'est tout simplement parce que je n'aime pas les boissons, mais je bois, vous avez vu, 2 litres d'eau par jour. Je vais revenir sur l'eau après. Au petit déjeuner, donc je mange des biscottes, donc je vous mets la photo ici de celles que je mange. Ce sont des biscottes au blé complet, Nutri-Score B, j'ai regardé les valeurs nutritionnelles, pour moi ça me convient. Je mange une petite plaquette de beurre, comme ça j'ai 10 grammes de beurre, voilà la matière grasse également qu'il faut aussi dans la journée. Moi je mange principalement au petit déjeuner. Je mets 10 grammes de confiture à la cerise pour moi avec 30% de sucre en moins, donc là on est très bien pour moi, hein. Mon petit déjeuner me convient très bien. Et je mange une pomme. Je mange également des collations. Donc au niveau des collations, je ne ressens pas forcément la faim de la collation, mais c'est uniquement pour être sûr d'être dans mes clous au niveau des calories, puisque sinon je ne vais pas avoir assez de calories et c'est le piège. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc en collation, je me mange principalement une pomme. Voilà, c'est pratiquement tout le temps la même chose, une pomme, mais ça m'arrive de manger des vasas, ça j'adore ça. D'ailleurs hier c'est ce que j'ai mangé, j'avais envie de changer un peu, donc quand je mange ça je vais m'en manger 2, soit nature comme ça, ou alors avec un petit carré de fromage comme celui-ci. Et voilà, et ça me convient très bien, je prends mon petit plaisir, voilà, ou alors une pomme. Donc ça c'est tous les jours, donc tous les jours petit déjeuner, le repas du midi, une collation et mon repas du soir. Je finis de manger en général au plus tard à 19h30, j'ai fini de manger et je remange donc le lendemain matin au petit déjeuner aux alentours de 7h du matin. Bon là, j'ai pas encore déjeuné, je n'ai pas eu le temps vu que je me suis préparée, je voulais filmer au plus vite. Et donc, je reviens sur l'eau. L'eau, les 2 litres d'eau, je me suis rendu compte quand j'ai vu la bouteille, je vous montre la bouteille que j'ai, voilà, c'est celle-ci. Elle est graduée et elle m'aide vraiment à m'inciter à boire. Non pas par force, puisque quand je le bois, je le bois facilement. J'avais peur, parce que quand j'ai vu cette bouteille à me dire 2 litres d'eau, je ne vais jamais y arriver. Eh bien si, parce que même arriver avant 8h, puisque nous on mange entre 18h et 19h, 19h30 on a fini. On mange de bonne heure parce que voilà, moi je tiens absolument à ce qu'on mange en famille et les enfants, les petits mangent tôt. Parce que, surtout en semaine, puisque il y a l'école le lendemain et à 20h, ils sont couchés. Donc, je tiens à ce qu'on ait mangé avant d'être couché. On ne mange pas et on mange pas pour aller se coucher aussitôt. Je veux qu'on ait le temps de digérer un peu. C'est important aussi de ne pas se coucher de suite après avoir mangé. Donc, on mange, on mange assez tôt. Et donc, moi, l'eau, arrivée à 19h, 19h30, c'est fini, la bouteille est vide. Elle est graduée de 8h du matin à 8h du soir. Toutes les 2 heures, je vais boire. Et j'avais peur parce que moi, boire avec une paille, c'est compliqué. Je trouve que l'eau n'arrive pas pareil que quand on boit avec un verre. Avec un verre, je vais boire plus que si je vais boire avec une paille. Peut-être que pour d'autres, c'est l'inverse, mais pour moi, c'est comme ça. Sauf que cette bouteille, c'est une paille assez grosse.
Je vais aller la chercher, je vais vous la montrer. Donc, cette bouteille, je vous la montrer de plus près du coup, qui est graduée donc de 8 h du matin à 8 h du soir. Et donc du coup ici, la paille, elle est grosse. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais le trou là, quand j'aspire et que je bois, j'ai l'impression de boire dans un verre. Et mine de rien, quand je voyais de là à là, je ne vais jamais y arriver. Et bien si, en fait, je crois que c'est l'équivalent d'un verre. Donc du coup, je bois 1, 2, 3. Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, l'équivalent de 6 verres, je pense, 6 à 8 verres. Parce que moi, je la remplis presque même au-dessus ici. Et j'ai compté jusqu'ici alors qu'il y a tout ça à boire. Donc, je pense entre 6 à 8 verres. Et je les bois vraiment facilement. Et je sens qu'avec ça, je vais plus aux toilettes. Ça, c'est une certitude. Je me lève même la nuit pour aller faire pipi. Et je vois la différence. Parce que je n'ai pas de fringales la journée. Ce que je mange, déjà, ça me cale. Et je pense que ce que je bois aussi, le fait de boire toutes les 2 heures, ça nous enlève aussi cette envie de manger régulièrement quand on a, voilà, on dira j'ai faim, mais en fait c'est pas spécialement la faim, je pense, c'est aussi la gourmandise, parce qu'on va penser sucre, et là en fait je n'ai pas ça, je n'ai pas ce ressenti, je bois. Quand je vois des fois, je fais « Ah mince, j'ai loupé l'heure », mais bon, c'est entre les 2 heures, donc je vais boire. Obligée de faire une coupure apparition de bébé Tobias. Donc là, il est tout mouillé parce que c'est un bon baveux, hein mon chéri. Hier, il était malade tout le week-end, il a eu de la fièvre. Là, ça va. Et ça va. Dis bonjour, montre tes petits yeux. Coucou. Voilà. Alors, du coup, ce que je disais, oui, pour l'eau, pour moi, je pense que ça nous coupe l'envie aussi de manger plus. Mes assiettes, ce que vous avez vu, pour moi, la quantité est bonne. Alors, avant le mois de janvier, hein, avant de manger comme ça, j'avais des plus grosses assiettes. Pas forcément des aliments beaucoup plus différents, mais des plus grosses assiettes. Et du coup, je ne perdais pas de poids. Voire même j'en prenais parce que, bon là vous n'avez pas vu, mais à midi je vais manger steak haché frites. Sauf que je sais quelle quantité je dois manger et quelles frites je dois manger. Et donc du coup, à aujourd'hui, les quantités, au début j'avais peur, je me suis dit mais je vais avoir faim, mais pas du tout. Des fois je vois mon assiette, je fais c'est tout, mais en fait non, parce qu'une fois que j'ai fini de manger, je n'ai plus faim. Le fait d'avoir l'assiette pleine, oui je vais la manger, mais ce ne sera pas forcément par faim, mais plutôt par gourmandise, sans avoir contrôlé ma faim. Alors que la quantité qu'il y a dans les assiettes est suffisante puisque je n'ai plus faim après. Donc voilà, moi j'ai trouvé l'alimentation qui me convient. Ensuite, je pense que vous allez voir beaucoup de micro-coupures. Je suis avec les 2 enfants, donc forcément c'est un peu compliqué, mais je veux absolument vous faire la vidéo. Donc, est-ce que je fais du sport à côté? Non. Non, pas parce que je n'aime pas ça. Au contraire, j'aime le sport. J'en ai fait beaucoup. Alors, avant que je rencontre mon mari, j'étais en salle de sport. J'avais un coach sportif. Je faisais beaucoup de sport. Je faisais même de la danse. Je faisais de la danse country. Et depuis que je suis avec mon mari, c'est différent. J'ai moins le temps aussi parce qu'il y a eu d'autres enfants. Mais j'ai l'intention de reprendre. Je me fais opérer au mois de mai. Donc, du coup, j'attends parce qu'il va y avoir, voilà, il faut le temps que ça se remette aussi et je ne pourrai pas faire de sport, je pense, pas avant novembre. Donc, je pense, moi, faire du sport à partir, je pense, janvier ou décembre, je verrai. Mais voilà, aujourd'hui, je joue déjà sur mon alimentation et j'arrive à perdre du poids sans faire du sport. Donc, vous pouvez y arriver. Si vous vous demandez s'il faut faire du sport à côté et que vous n'aimez pas ça, non, voilà, je suis la preuve que c'est possible. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je cherche du coup parce que je parle comme ça, hein, but en blanc, j'ai pas préparé. Donc du coup, c'est au tac, un petit bébé Tobias qui parle en même temps. Donc, vous allez voir un petit montage parce qu'en faisant mon montage à la vidéo, je me suis aperçue que j'avais pas oublié de vous parler la partie importante des apports calorifiques. Et donc, vous allez voir bébé dans les bras et après, là, sans bébé, après, re-bébé dans les bras. Mais c'est juste parce que j'intègre cette partie dans la vidéo. Donc, oui, ce que je voulais vous dire sur les apports calorifiques. Il est important de manger le bon nombre d'apports dans la journée qu'il vous faut, soit pour perdre du poids, soit pour être en stabilisation,
soit pour même prendre du poids, parce qu'il y a des personnes qui veulent prendre du poids. Donc moi, je suis dans ma phase perte de poids et il existe des applications, mais même pas, c'est même pas une application, c'est sur internet. Moi je suis allée sur Google, hein, j'ai tapé calcul calorifique pour perte de poids et vous allez tomber sur un site où ils vont vous demander votre âge, votre taille, si vous êtes dynamique ou non, et après ils vont vous dire combien de calories vous devez avoir dans la journée, soit pour perdre du poids, soit pour stabiliser, soit pour en prendre. Donc, pourquoi il est important de manger le bon nombre d'apports calorifiques? Quand vous êtes en régime, quand vous faites un régime, vous allez manger beaucoup moins d'apports calorifiques qu'il vous en faut. Et donc, oui, vous allez perdre du poids. Vous allez perdre même... Oui, mon cœur. Vous allez perdre même beaucoup de poids au début. Et après, vous allez stabiliser. Vous savez, pendant plusieurs semaines, l'effet où vous êtes content, vous avez perdu beaucoup de poids et après, vous stabilisez. Vous n'arrivez plus à perdre. Même, vous allez en reprendre alors que vous avez... pas forcément changer. Et puis ça va vous démoraliser. Vous allez vous dire je perds plus de poids, je suis pas, voilà. Vous allez vous démoraliser et vous allez faire quoi? Vous allez vous faire un petit plaisir. Vous allez manger un peu plus gras, un peu plus sucré. Et là, votre corps, il va mal réagir puisque vous l'avez mis en alerte. Le fait que quand vous perdez plus de poids, soit parce que vous n'avez plus besoin d'en perdre, mais si vous avez besoin de perdre du poids et que vous n'y arrivez pas, c'est parce que vous l'avez mis en alerte. Même si vous allez manger des salades, c'est pas parce que vous allez manger tout le temps des salades que vous allez forcément perdre tout le temps du poids. Au début, oui, parce que vous allez faire un changement radical à votre façon de manger avant et au moment où vous allez manger vos salades. Sauf que, voilà, votre corps va se mettre en alerte et va se dire « je n'ai pas assez d'apport calorifique » et au bout d'un moment, vous n'allez plus perdre, vous allez même stabiliser, voire même en prendre. Alors que si vous mangez... Voilà, moi, mon apport calorifique doit être entre 1500 et 1600 calories pour une perte de poids. Par rapport à ma taille, mon poids de départ, quand j'ai fait quand j'ai répondu au questionnaire, et voir si j'étais dynamique ou non. Donc, chacun ne va pas avoir les mêmes besoins d'apport calorifique pour pouvoir perdre du poids. Donc, il est important pour vous aussi de le savoir et d'aller sur Internet et vous faire ce petit questionnaire qui est totalement gratuit. J'ai rien payé, hein, c'est vraiment gratuit. Je vais essayer de retrouver le lien pour vous mettre en barre d'infos pour que ce soit plus rapide pour vous à cliquer dessus et que comme ça, ça met même pas une minute à faire le test et vous allez voir combien vous allez pouvoir manger. Donc, et moi, l'avantage avec les recettes là que je vous propose du compte Instagram, c'est qu'il met systématiquement le nombre calorifique des assiettes. Donc, ça vous simplifie la vie, entre parenthèses, pour, voilà, moi je rajoute après tout ce que je mange au petit déjeuner, les collations, tout ça, je vais le calculer et le rajouter sur mes apports que j'ai déjà mangés par rapport aux assiettes. Je vais absolument vous parler de cette partie, j'avais complètement oublié. Donc voilà, je trouve ça important de savoir que ce n'est pas parce que vous allez vous manger le moins possible que vous allez perdre du poids. Oui, vous allez en perdre au début, mais vous allez vous stabiliser et en reprendre plus. Alors que là, je mange, depuis le mois de janvier, j'ai une autre façon de manger, je continue de perdre du poids parce que j'en ai encore à perdre. Et une fois que je serai au poids voulu, je monterai de ce qu'il faut, parce que le site vous le dit, vous le dit d'un coup combien vous devez manger pour stabiliser, j'augmenterai mes apports calorifiques pour être en stabilisation et c'est tout. Donc voilà, j'espère que cette petite partie vous plaît parce que je voulais absolument l'intégrer dedans. Et puis voilà, maintenant je m'en vais et je vous laisse avec la suite. Donc j'ai pris plaisir à faire cette semaine et à prendre les photos, à faire le montage, à vous faire cette vidéo surprise parce que je ne vous en ai pas parlé sur les réseaux, j'ai rien dit parce que je voulais être sûre de pouvoir le faire parce qu'il faut quand même du temps et vraiment ça m'a plu de le faire. Dites-moi si ça vous a plu, si ça vous plaît, si du coup ça va vous donner des idées aussi, même pas, c'est pas un régime, c'est un rééquilibrage alimentaire, donc le fait d'avoir des recettes comme ça simples. Et parce que j'ai fait exprès de choisir des recettes ultra simples, comme vous avez vu, des pâtes, des coquillettes avec steak haché, tomates, tout ça c'est très simple que on mange au quotidien, mais on mange pas forcément à la bonne quantité. Et donc du coup là, sur ce compte Instagram qui est fitness et calories, j'ai pas eu besoin de regarder aujourd'hui, ça y est, c'est rentré dans ma tête.
eh bien, vous avez la juste dose. Ce que j'apprécie beaucoup sur ces recettes, c'est que c'est des recettes données pour une personne. Donc, vous pouvez après multiplier par le nombre de personnes que vous êtes. Et beaucoup de recettes qu'on va chercher vont être minimum pour 2, voire 4 personnes minimum. Et c'est vrai que c'est plus compliqué à calculer en fait au niveau des apports calorifiques quand on a un plat complet pour diviser. Alors que là, si tout le monde, nous dans la famille, on va manger la même chose, je vais leur faire à eux regrouper parce que voilà, ils mangent plus que moi. Mais moi, je sais quelle quantité je vais mettre dans mon assiette. Et c'est ça qui est super. Tout ce qui est féculent, c'est au poids cru. Par exemple, vous savez que quand on fait des pâtes ou du riz, on ne sait pas réellement quelle quantité on doit faire. On va nous dire, vous mettez tant cuit dans l'assiette. Là, c'est poids cru. Au niveau de la recette, on va vous donner le poids voilà, avant cuisson. Donc ça, c'est cool parce que du coup, vous n'allez pas gâcher, vous n'allez pas en faire plus que ce qu'il en faut. Et j'adore ces recettes, j'adore l'interface de son Instagram. Et je compte bien continuer et de rester avec ces recettes. Bien sûr, j'en fais d'autres à côté hein, de temps en temps. Est-ce que j'ai été au restaurant entre janvier et aujourd'hui? Oui, je suis allée une fois au restaurant chinois. Cette semaine, donc le week-end prochain, on y retourne parce que mercredi, il y a l'anniversaire de mon fils qui va avoir 3 ans. Donc, on va aller au restaurant. Il faut aussi pouvoir faire des repas hors maison. Si vous avez envie d'aller au restaurant, là, vous savez vos limites. Vous mangez ce que vous voulez, mais vous essayez de ne pas trop exagérer quand même. Et ça ne m'a pas empêché en mangeant au restaurant chinois, pourtant c'est très gras. J'ai même mangé des bonbons au dessert. Oui, des bonbons, parce que moi, quand il y a des bonbons, je ne peux pas m'en empêcher. Et ça ne m'a pas empêché de perdre du poids durant cette semaine-là. Donc, il faut juste écouter son corps. Donc, voilà, donc je crois que j'ai tout dit, parce que je ne sais plus quoi dire d'autre. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous allez vous y mettre. Dites-moi aussi si vous avez envie que je vous en refasse d'autres, des semaines comme ça. Avec mon poids avant, mon poids après, voir ce que je mange, parce que bon, je vais continuer avec ces recettes, mais j'ai vu aussi d'autres petites pépites sur Instagram de comptes avec des recettes aussi pour une personne, gourmande aussi, que je vais sûrement m'en faire aussi des livres, et donc je mangerai également d'autres recettes d'autres personnes. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. Bébé Tobias, tu fais bisous bisous? Regarde mon cœur. Bisous bébé Tobias. Non, là, il est occupé. Oh, regarde mon cœur. Il est occupé avec mon petit collier. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt, j'espère. Ciao!